dangereux, le plus insidieux, il me semble, dans la presse, c'est finalement pas ces conflits frontaux dont, grâce à Internet et à la multiplication des médias, on finit par entendre parler un jour ou l'autre. Le fait que GDStar ait été généré, on en a entendu parler. Dès qu'il y a un acte de censure autoritaire, frontal, ça finit par sortir quelque part. Ce qui est finalement beaucoup plus grave, beaucoup plus insidieux et beaucoup plus dans une zone grise invisible, c'est l'autre, et qui est plus le quotidien du journaliste d'ailleurs, c'est l'autocensure, c'est-à-dire le fait de se dire ah, je vais peut-être pas aller trop loin sur lui parce que jusqu'où aller, et ça laisse pas de traces et ça fait des ravages. Si vous voulez, dans tous ces problèmes économiques qui sont quand même derrière aussi tout ça, il y a l'autocensure, je dirais, purement idéologique, c'est-à-dire une certaine déférence vis-à-vis des pouvoirs, le fait de se dire qu'on ne va pas faire de peine au président de la République ou à tel grand industriel, etc. Donc là, il y a des journalistes qui ont cette forme d'autocensure, mais il y a derrière aussi des mécanismes économiques. Donc c'est vrai que dans ces contraintes économiques, par exemple, il y a quelque chose qui joue un rôle non négligeable dans la presse, c'est ce qu'on appelle par exemple les voyages de presse. Donc les journalistes sont invités par telle ou telle entreprise à faire tel ou tel voyage parce que les boîtes de presse n'ont pas les moyens de toute façon de les envoyer à leurs frais réellement dans la plupart des endroits. Et quand vous regardez dans la presse, si vous voyez qu'il y a 3 journaux qui ont fait un article un peu sur la même chose un peu loin telle semaine, vous pouvez être sûr que c'est parce qu'il y a telle boîte qui a payé tel voyage aux journalistes de ces différents machins. Donc c'est évident que quand le voyage s'est passé dans ces conditions économiques-là, on ne va pas être très méchant derrière quand on va rendre compte de ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus de la censure ouverte, mais c'est des liens de ce type. Bon, l'autre chose qui est connue, que vous connaissez sans doute, c'est ce qu'on appelle les ménages, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journalistes qui complètent leurs revenus en animant des conférences, en animant des débats, en intervenant devant des chefs d'entreprise, etc. Et c'est en général très rémunérateur. Il est évident que les entreprises en question, les chefs d'entreprise en question, ne vont pas inviter un mec qui passe son temps à leur cracher dessus dans ses colonnes, etc. Et qu'il vaut mieux avoir été gentil avec eux si on veut bénéficier de ce type de revenus aussi.